téléspectatrices de la télévision Amnasso. Bienvenue dans votre émission spéciale Rencontre. Spéciale Rencontre, c'est une rubrique réservée exclusivement au dialogue national inclusif qui a l'honneur de recevoir aujourd'hui comme invité M. Bassirine Kedaye, qui est le vice-président du comité d'études et de communication des cadres du mouvement patriotique du Sahel lancé le 20 août dernier. En tant que citoyen tchadien, quelles sont vos attentes et vos contributions à la réussite de ces grandes messes nationales? Merci beaucoup, madame. Avant tout, je voudrais remercier la télévision Al-Nasser pour l'occasion qu'elle m'offre pour pouvoir exprimer mes sentiments par rapport à la tenue du dialogue national inclusif et souverain en tant que citoyen. D'abord, dans un premier temps, je voudrais exprimer ma satisfaction quant à l'organisation de ce grand sommet intertchadien. Et je pense que le tennis est un don des plus hautes autorités de la transition. C'est un don compte tenu de l'environnement social dans lequel vivent les Tchadiens. C'est un don et on mérite donc de se retrouver pour discuter ensemble de ce qui nous divise afin qu'on puisse colmater nos failles et jeter le Tchad sur une base de la construction d'une nation solide. Et donc, comme il s'agit d'un dialogue, le dialogue, c'est une communication et une discussion en vue de trouver un accord. Donc ma première contribution consiste d'abord donc à exhorter tous les participants à ce dialogue national-là à adopter des comportements qui cadrent avec l'idéologie du dialogue. Quand on parle de dialogue, on parle donc du respect de l'autre, du respect de l'interlocuteur. Et par conséquent, je souhaite vivement que la question du consensus puisse être mise en avant dans toutes les prises de décision. Le consensus, c'est quoi? C'est un consentement social. C'est un accord de volonté. Et donc, si c'est un accord de volonté, il n'y a que le consensus qui peut donc contribuer à cela. Même s'il est vrai que d'aucuns ont voulu mettre en avant dans les cas extrêmes de prise de décision qu'il faut faire valoir, je ne sais pas moi, le vote à main levée, le vote à bulletin secret. Bon, le vote en soi n'est pas une mauvaise chose, mais il a la réputation de laisser un goût amer, celle d'une société divisée. Et c'est pourquoi moi je ne privilégie pas le vote. Le vote à main levée laisse des fissures sur le tissu social. Le vote à bulletin secret fracture la société. Alors que le consensus, c'est un trait d'union entre les peuples qui vivent en harmonie dans une nation. Et une nation, c'est quoi? C'est une corporation de populations qui sont en harmonie dans leur vie quotidienne. Donc ça, c'est ma première contribution. Et si vous me permettez, je peux continuer. Vous avez la parole. Ma deuxième contribution donc, consiste donc à appeler tous les participants, d'abord à s'inscrire dans les différentes thématiques. Il y en a 5, je ne peux pas vous les citer, il y en a 5, que chaque participant puisse s'inscrire afin de participer au débat dans chacune de ces commissions thématiques et de faire un débat franc, sans calcul politicien, parce qu'il est question de l'avenir du pays. Parce qu'il est question de l'avenir du pays. À l'issue de ce dialogue national inclusif et souverain, nous devons jeter les bases de la construction d'une nation apaisée, d'une nation forte et prospère. Donc les débats dans les commissions doivent faire de manière franche et sans calcul politique. Et moi, en tant que citoyen, comme tout le monde, moi, j'ai à cœur de participer à la commission qui va discuter de la forme de l'État.
Je vais donc m'inscrire en toute souveraineté dans la commission qui va parler de la forme de l'État. Et moi, je vais soutenir vivement l'État unitaire. Parce que si on regarde bien notre pays, le Tchad, les Tchadiens ne s'aiment pas. Les Tchadiens ne s'aiment pas. Les Tchadiens ne s'aiment pas entre eux. Et ils n'aiment pas leur pays. Parce qu'un petit problème de quartier seulement, tu vas voir que ça va faire attrouper les gens. Une question qu'on peut régler en une minute entre deux personnes, ça devient un problème populaire. Et ce constat-là, tu le rencontres à tous les niveaux. Mais s'il n'y a pas une unité dans la paix entre les individus d'une famille, entre les individus d'un quartier, entre les individus d'un village, comment on peut faire défendre l'idéologie d'un parti fédéral? Vous voyez, c'est impossible. Promouvoir la fédération dans un climat où il n'y a pas une nation tchadienne forte, c'est prendre le risque de livrer le Tchad au démon de la division et de la balkanisation. Et moi, je n'aimerais pas qu'on arrive à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Malgré les efforts consentis par le gouvernement tchadien, par la main tendue à nos frères politico-militaires, il y a encore ceux qui demeurent résistants. Si vous avez un message à leur lancer, ça serait lequel? Non. D'abord, avant de lancer les messages à nos compatriotes qui n'ont pas encore adhéré au principe du dialogue national et inclusif, je voudrais quand même qu'on fasse un zoom sur les efforts faits par les hautes autorités de la transition. Et j'aimerais bien même qu'on ajoute un superlatif aux différentes actions faites par les hautes autorités de la transition. Le fait d'offrir ce cadre de concertation nationale, j'avais dit plutôt que ce dialogue-là, c'est un don. Le PCMT n'avait pas obligation de le faire, mais il l'a fait, c'est parce qu'il avait à cœur un pays uni, apaisé et prospère. Donc ça, c'est très important, ça marque une volonté du PCMT. Deuxièmement, le fait de déclarer par un décret la souveraineté de ce dialogue national montre à suffisance l'intérêt que le gouvernement accorde donc à ce forum-là, pour que personne n'ait peur de parler de quoi que ce soit, afin que tous les problèmes du Tchad soient mis sur la table et que chacun apporte sa pierre de contribution pour une solution efficace. Et troisièmement, le fait que le PCMC se soit déplacé en personne pour se rendre à Doha, donner une caution morale et politique à l'accord de Doha, montre l'intérêt que le gouvernement et le PCMT montrent que ces deux personnalités politiques, morales et physiques accordent l'intérêt à ce dialogue-là. Et donc, moi je pense que malgré ces efforts fournis par le gouvernement, c'est dommage que certains de nos compatriotes sont restés encore réticents. C'est leur liberté. Mais Monsieur le Président, oui, sans vous couper la parole, vous venez de dire que ce rendez-vous permet à tout le monde de s'exprimer ce qu'il pense. Mais beaucoup trouvent que ce dialogue n'est pas souverain. Qu'en dites-vous? Le dialogue est souverain, madame. Je ne voudrais pas que ce soit un dialogue entre nous, mais sinon j'allais vous dire en quoi vous dites que le dialogue n'est pas souverain. Mais je ne vous demande pas de répondre à cette question. Mais je sais que le dialogue est souverain. Moi, je suis dans ça à la première minute, à la dernière minute. Je vois comment les gens s'expriment. Ils s'expriment, les gens, ils s'expriment à cœur ouvert. Ils s'expriment en oubliant même le respect de leur personnalité et de leur personne. Ils s'expriment, ils oublient même la personnalité et la personne des gens à qui ils s'adressent. Ils n'ont jamais à aucun moment été inquiétés. Et on n'a jamais interdit à quelqu'un de dire non, ça c'est pas le lieu de dire ça ici. Voilà, c'est en ce sens-là que j'ai dit la souveraineté y est. Vous voyez, non, la souveraineté y est. Maintenant, l'inclusivité, nous n'avons pas, la route n'a pas été barrée à ses compatriotes. Mais c'est une question
de sentiments, des revendications politiques qu'eux, ils ont évaluées. Mais toutefois, la porte reste ouverte. Le PCMT, dans son discours de lancement, a toujours tendu la main à ceux qui n'ont pas fait adhésion. Le présidium mis en place a également tendu la main à ses compatriotes qui sont dehors. Et pour matérialiser cette volonté, le président a donc le présidium sous la houlette de son président, M. Gali Ngoté, a mis sur pied un comité ad hoc pour se joindre aux personnalités religieuses et aller vers ces compatriotes-là afin de les convaincre qu'ils viennent. Parce que le problème du Tchad ne peut pas être résolu dans l'exclusivité. Il faut que tout le monde soit présent. Et moi, en tant que citoyen et participant à ce dialogue-là, je soutiens activement de toutes les manières dont les possibilités me sont offertes aux actions de cette commission ad hoc pour appuyer l'arrivée de ces compatriotes qui sont restés encore en dehors de ce dialogue. Leurs contributions sont vivement attendues. Okay. Merci. Je crois que l'appel est entendu. Merci. Merci. Ok, Monsieur le Président, nous arrivons au terme du temps qui nous est accordé. Si vous avez un mot de fin, ça serait lequel? Bon, pour mon mot de la fin serait un appel à tous les participants. Le dialogue national inclusif et souverain rentre désormais dans les pages de l'histoire du Tchad, plus que la conférence nationale souveraine de 1993. Et ce dialogue constitue en ce moment une priorité du président du Conseil militaire de transition. Et il attache beaucoup d'intérêt. Vous voyez, il y attache beaucoup d'intérêt. Et les peuples tchadiens, dont les participants à ce dialogue représentent, regardent minute par minute, seconde par seconde, jour par jour, ce qui se passe au Palais de la Culture. Et ils attendent de leurs représentants des résultats. Je voudrais donc interpeller tous les participants au dialogue national inclusif que c'est un devoir citoyen pour nous de faire réussir ce dialogue. Parce que nos représentants, la population du fond du pays, attendent de nous des résultats. Nous n'avons pas droit à l'échec de ce dialogue. Si jamais ce dialogue ne réussit pas, tous les participants seront comptables. Ça, ce ne sera pas seulement la faute du CODNI, pas seulement la faute du présidium, moins encore la faute du président Gali Kata, et moins encore le MPS, dont beaucoup pensent qu'il sera responsable de qui c'est. Non. En cas d'échec, tout le monde est comptable. Et je souhaite vivement qu'on n'en arrive pas là. Ne nous laissons pas juger par l'histoire. Rendons un compte positif à nos populations, dont nous représentons à ce dialogue national et inclusif. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Merci. Téléspectateurs et téléspectateurs de la télévision nationale, nous arrivons pratiquement au terme de notre entretien. Je rappelle que nous avons reçu comme invité monsieur le vice-président du cadre du comité d'études et de communication du mouvement patriotique du salut, en l'occurrence monsieur Bassirine Kedaï, avec qui nous avons discuté du processus pouvant mener à cette grande messe censée réconcilier tous les fils et toutes les filles du Tchad. Merci de nous avoir suivis. Espérons vous retrouver dans un autre numéro. Merci monsieur le président, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, madame. Merci beaucoup.